Bonjour Guy Hus. Bonjour. Alors c'est pour l'association de sauvegarde de la forêt Barade, association qui a réalisé hier, donc le 19 avril, une marche avec près de 400 personnes qui étaient présentes pour cette marche à côté du château de Lerme, en opposition à un projet de photovoltaïque qui au début était de 12 hectares et puis qui a bien augmenté depuis. Maintenant c'est combien, Guy Hus ? On est à plus de 100 hectares. Ce projet, depuis quand date-t-il ? Et puis, est-ce qu'il va vraiment se faire ? Quel est l'état actuel ? À l'état actuel, on sait qu'il y a un projet, on sait qu'il y a des études, on sait qu'il y a eu une réunion d'information au mois de juillet dernier qui a été menée par RWE, l'entreprise porteuse de ce projet. Mais nous, on est vigilants. On sait que ça avance. On connaît les pratiques dans ce genre de dossier où le dossier est traité dans les bureaux et le jour où il est complet, toutes les autorisations sont acquises, on le sort et il n'y a plus qu'à mettre les signatures et les procédures officielles. Mais nous, on veut que les gens sachent, on veut informer le citoyen. On veut que les gens sachent ce qui se trame et ce à quoi ils risquent d'être exposés. Vous avez cité RWE, donc c'est RWE Renewable France, qui est la société, j'imagine, en France. Mais la société mère est une société allemande qui est connue pour ses actions écologiques, vu que c'est eux qui exploitent les mines de lignite qui alimentent les centrales au charbon en Allemagne. Voilà, donc sur le thème de l'énergie, RWE Power AG, Aktiengesellschaft en Allemagne, qui est détenu par actionnariat à 5% par BlackRock, par exemple, les fonds vautours qui lorgnent sur les retraites en France. Je n'ai pas tous ces éléments techniques, je m'en suis tenu aux informations basiques. Moi, j'ai cherché actionnariat de RWE pour avoir un peu cette information, parce que c'est pas le premier enregistrement qu'on fait sur des sociétés qui recherchent à faire du profit pour mettre des panneaux solaires. Il y en a plusieurs projets en Dordogne. Là, c'est de l'agrivoltaïque. C'est sur des terres agricoles qui sont exploitées actuellement, terres céréalières. Sur une partie, il y a une autre partie qui est en friche. Les forêts ont été coupées il y a une 50aine d'années pour en faire des terres agricoles. Donc, par exemple, sur le Causse de l'Île, c'était pareil. Donc, un projet de panneaux solaires qui avait été fait sur un territoire considéré pauvre en biodiversité. C'est ensuite des études qui sont faites, mais où les citoyens, les habitants s'opposent à ces projets. D'ailleurs, au niveau des élus qui représentent ces citoyens, dans la communauté de communes de la Vallée de l'Homme, là où est situé Rouffignac. Le président était présent hier à la manifestation. Voilà, les élus sont opposés à la majorité. Sont opposés, oui. À l'unanimité même. Je crois à l'unanimité. Oui, ils étaient présents hier c'est bien représenté à la marche. Alors je redis, c'était pas une manifestation. Nous, association, on est opposés. On a organisé cette marche pour informer le citoyen, pour leur montrer ce que représentait une superficie de 100 hectares de panneaux photovoltaïques, en leur montrant l'endroit où ils allaient être implantés. Et ça fait combien en terrain de football, par exemple? C'est Nicolas Delage, il disait que ça équivalait à une vingtaine de terrains de football. Nicolas Delage qui restaure le château de Lerme. Qui est le propriétaire du château de Lerme et qui restaure et qui fait membre de l'association et avec qui on a organisé cette marche. Pour être un peu plus positif, il y a peu de chances que ce projet aboutisse quand même, avec toutes les manifestations que vous avez faites. On espère qu'il n'aboutisse pas, mais nous restons vigilants. Après, vous savez, la décision finale appartient à la préfecture. Et vous savez comment ça se passe au niveau de la préfecture. Ça change de préfet tous les 2 ans. Donc, il y en a un qui instruit, il y en a un qui décide, et il y en a un qui applique. Et c'est jamais la même personne. Voilà. Ça peut être en opposition des élus locaux, la préfète pourrait décider. Mais bien sûr, nous avons l'exemple de la décharge à Millac, qui est à côté, juste à quelques centaines de mètres du projet photovoltaïque. La majorité des signataires de l'enquête publique étaient opposés, et ça n'a pas empêché le préfet de prendre une décision favorable à l'ouverture. Donc il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant jusqu'au bout. Donc, merci Guy Hus. Donc je le rappelle, le château de Lerme et la forêt Barade qui sont donc aussi, vous l'avez appelé la marche des croquants, qui sont aussi l'endroit de Jacou le croquant. Donc tout à fait, voilà. Qui réveille les instincts révolutionnaires. Et
pour réécrire l'histoire. C'était le propriétaire de château, ce coup-là, qui a organisé la marche des croquants. Donc c'est pas les croquants qui ont été contre le château, c'est le château qui a marché avec les croquants. Voilà. Nicolas Delage qu'on a cité. Merci Guy Hus. Je vous en prie.